Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire. Je vais vous faire découvrir les animaux des pôles. Ce sont les animaux des pays froids. Mais qu'est-ce que c'est que les pôles? Ce sont des régions situées au point le plus extrême du globe terrestre. Voilà notre globe terrestre. Et il y a deux points qui se trouvent au plus extrême, ça veut dire le plus haut et le plus bas. C'est les pointes du globe. Alors, en haut, on appelle le pôle Nord et en bas, le pôle Sud. Alors, ces régions, situées au point le plus extrême du globe terrestre, sont les plus froides de la Terre, de la planète. Malgré les tempêtes de neige, le sol gelé, le vent glacial et l'hiver polaire, où il fait nuit pendant 6 mois, des animaux parviennent à survivre. Vous savez, dans ces endroits, les nuits sont très très longues. Ça dure presque la moitié de l'année. La moitié de l'année. Alors imaginez un peu comment vivre là-bas. Mais vous savez quoi? Les animaux, ils peuvent survivre dans ces endroits-là. Alors, la petite fille, ici, brrr, même avec ma doudoune, j'ai froid. Ben oui, hein. Et le petit garçon dit, mais dites donc, monsieur l'ours, pourquoi vous cachez-vous le nez? Est-ce que vous voyez monsieur l'ours qui se cache le nez? Et là, c'est ça. Alors, voilà au pôle Nord, s'étend l'océan Arctique. L'océan qui se trouve en haut, c'est l'océan Arctique. Sa surface est gelée en permanence. Oh, est-ce que vous avez déjà vu des glaçons ou de la glace gelée qui est très dure? C'est les plaques de glace. Eh bien, vous savez quoi? Au pôle Nord, là-bas, l'océan est gelé en permanence. Vous voyez ici, tout en haut, c'est l'océan. Mais comme il fait très très froid, qu'est-ce qui se passe? L'eau est gelée. Et c'est pour ça, c'est tout blanc. Et ça s'appelle la banquise. C'est ça la banquise. C'est une immense patinoire. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une patinoire, mais là-bas, au pôle Nord et au pôle Sud, ils ont des patinoires tout le temps. Leur océan, ça reste une plaque de glace qui s'appelle la banquise. Alors, en été, vous savez, en été, quand il commence à faire chaud, la banquise se disloque par endroits. Ça veut dire, ça commence à briser un petit peu. Ça se casse. Mais, vous voyez ici, ça ne fond pas tout, mais ça se disloque, tout simplement. Alors, pourquoi monsieur l'ours cache son nez? Alors, vous allez écouter la réponse. Camouflé par sa fourrure qui se confond avec la banquise, l'ours blanc chasse à l'affût. À l'affût, ça veut dire il attend. C'est ça. Il chasse et là il attend que le poisson va sortir de l'eau et c'est à ce moment-là, hop, il le chasse. Immobile près d'un trou dans la glace, il attend que le phoque
remontent pour respirer. En fait, son appât, ce n'est pas n'importe quel poisson, ce sont des phoques. Mais son nez, tout noir, tout est blanc sauf son nez. Alors, son nez peut le trahir. C'est pour ça que il le cache avec ses pattes. Parce que le phoque, s'il voit quelque chose de noir en haut, ils vont se méfier. Ils ne vont pas sortir. Alors, il est malin ce grand ours blanc. Il cache son nez avec ses pattes. Parce que ses pattes, c'est presque la même couleur que la banquise. C'est comme ça, les phoques ne voient rien. Et hop! Et ici, le petit garçon demande, mais comment les animaux résistent-ils au froid? Comment les animaux résistent-ils au froid? Alors, c'est vrai? Comment ils font ces animaux comme l'ours polaire qui est là et comme le phoque qui est là? Alors, l'ours est recouvert d'une fourrure épaisse, même sous les pattes. Vous voyez ici? Sous ses poils, sa peau est noire. Cette couleur attire le moindre rayon de soleil et retient la chaleur. C'est pour ça qu'on aime bien mettre du noir quand il fait froid. Regardez, j'ai ramené aussi mon pull noir aujourd'hui. Alors, la fourrure du phoque et celle de l'ours sont imperméables. L'eau glisse dessus, sans pénétrer jusqu'à la peau. Sous cette dernière, une couche de graisse leur tient chaud. Oui. C'est grâce à leur peau. Qu'ils peuvent résister au froid. Alors maintenant on est là, on va voir tous les animaux qui sont là. La banquise est bordée par la toundra. Toundra, c'est leur prairie, c'est leur campagne, c'est leur forêt. Au pôle, on les appelle toundra. Des terres recouvertes de plantes, mousses et arbustes ras. Vous voyez les arbres? Ils sont tout petits, ils ne peuvent pas grandir comme chez nous. Parce qu'avec le vent, la bise qui souffle fort, ils ne vont pas tenir, ces arbres grands. Et puis le froid, ils ne peuvent pas pousser si grands comme chez nous, avec le froid. L'hiver, tout est blanc, recouvert de neige. Vous voyez ici? Ici, c'est l'hiver. Regardez toutes les couleurs. Le renard est blanc. Le rocher est blanc. Tout est blanc. Et l'été, bien sûr qu'il y a l'été aussi chez eux. C'est pas que l'hiver. Regardez. Le renard a changé de couleur. Il y a le lièvre arctique. Il y a les bœufs musqués. Les bœufs musqués. Et le renne. Regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, encore un autre petit garçon curieux. Quelle est la différence entre un renne et un élan? Se demande le petit garçon qui est là. Ah, c'est vrai. Parce que dès qu'on voit des animaux comme ça, on a toujours tendance à dire « Oh, c'est un élan » ou « Oh, c'est le renne, c'est les animaux de Père Noël. » Vous savez quoi? Il ne faut pas les confondre. Chez le renne,
ou caribou, mâle et femelle, ça veut dire les garçons et les filles, mais les animaux, on ne dit pas les garçons et les filles, on dit mâle et femelle, portent de longs bois avec lesquels ils grattent la neige pour trouver leur nourriture. Vous voyez ce qu'il fait? Il mange, il cherche sa nourriture en grattant avec ses sabots. Chez l'élan, par contre, plus grand déjà, la différence est là. Le renne est plus petit que le élan. Les élans sont grands. Seul le mâle porte des bois. En fait, ce qui est comme des cornes, on les appelle les bois. Il se nourrit de jeunes branches et d'écorces d'arbres. On voit, ils ne grattent pas avec leurs sabots pour trouver la nourriture, ils mangent d'écorces d'arbres et des jeunes branches. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que ça. En hiver, le bœuf musqué, grâce à ses sabots coupants, gratte le givre qui recouvre l'herbe dont il se nourrit. Alors, presque pareil que le renne, il gratte aussi et il fouille dans le givre la nourriture. Il mange des herbes, de l'herbe. Ah, une autre question. Petit garçon, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il nous demande quoi exactement? Pourquoi y a-t-il de gros trous dans la banquise? Est-ce que vous voyez le grand trou dans la banquise? Eh oui, c'est ici. Ah, la réponse c'est que les phoques percent des trous dans la banquise avec leur museau et leurs dents pour venir respirer. Regardez comment il fait là. Ouh, respire, après il replonge dans l'eau. Le bébé phoque naît sur la banquise. Sa maman le nourrit de son lait pour le réchauffer et le faire vite grandir. Regardez comment il tète. Voilà. Oh la tête, qu'est-ce qu'il est mignon ici. C'est le bébé phoque. Et quand maman phoque part chasser, elle laisse son bébé seul sur la glace. Oh, ben oui. Avec sa fourrure blanche, il passe inaperçu. Et regardez ici, qu'est-ce que c'est que cet animal? Et la petite fille qui pose une autre question. C'est quoi ces drôles de dents? Le morse est reconnaissable à ses défenses qu'il utilise pour racler les fonds marins à la recherche de coquillages. Et pour se hisser hors de l'eau sur la banquise. Elle lui évite aussi de poser la tête sur le sol glacé lorsqu'il dort. Eh oui. En fait, ces défenses, ça sert à beaucoup de choses. Et vous connaissez ces animaux marins? Bon, oui, bien évidemment, ce sont des narvals. Ah, c'est ça. Le narval mâle est le seul animal à posséder une longue corne, qui est en fait une dent torsadée. C'est pas une corne, c'est une dent. Et regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? À votre avis, ce sont des pingouins ou ce sont des manchots? La petite fille. Et où vivent les manchots?
Bah oui, ce sont des manchots, ce ne sont pas des pingouins. Où vivent les manchots? Ces oiseaux que l'on ne trouve qu'au pôle sud ont un corps dodu et des plumes gonflées d'air et serrées que ni le froid ni l'eau ne peuvent les traverser. En cas de tempête, ils se serrent fort les uns contre les autres. Et au centre, il peut faire très très chaud. C'est pour ça qu'ils sont toujours collés les uns contre les autres, c'est pour se réchauffer entre eux. Bah oui, des fois on fait pareil, quand on est au lit, on se serre comme ça, on reste au chaud. Et regardez ici le bébé manchot. Oui, il est trop mignon. Oh, mais qu'est-ce qu'il c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est un papa manchot. C'est le papa manchot qui couvre l'œuf. C'est bizarre ça, c'est toujours les mamans qui couvrent l'œuf, mais ici les manchots, c'est le papa. Il le pose sur ses pattes et le glisse sous un repli de peau de son ventre. C'est spécial ces manchots quand même. Et voilà, les animaux des pôles. Nous avons vu l'ours blanc, les phoques, le renard arctique, le renne, les bœufs musqués, le lièvre arctique. Et nous avons vu aussi le renne et l'élan, la différence entre les deux, et le bœuf musqué. Et ça, vous savez déjà. Et ça, je suis sûre que vous vous rappelez de cet animal. C'était dans l'histoire de l'Afrique des zygomars. C'est le morse. Les zygomars confondus avec un éléphant, c'était trop drôle cette histoire. Et puis on a aussi les narvals et à la fin les manchots. Alors, je sais que vous connaissez encore d'autres animaux des pôles. Mais ce que je vais vous demander, c'est de dessiner l'animal que vous aimez le plus, l'animal des pays froids. Et voilà pour aujourd'hui les enfants. À bientôt!